Le Gabon a décidé de lancer une vaste opération de recensement de la population et aussi des logements. Comme ce fut le cas d'ailleurs au Maroc, les enquêteurs vont disposer de tablettes numériques pour collecter les données. Daniela Eyem est à Libreville pour Média TV. Le Gabon lance officiellement la phase de recensement général de la population et des logements. Cette opération nationale vise à dénombrer les populations et les logements sur toute l'étendue du territoire national afin d'actualiser les données indispensables à la planification et aux politiques publiques. Selon le gouvernement, cette opération se fera principalement de porte à porte sur une période d'environ 3 semaines. Cette opération s'étend sur toutes les couches sociales. Il faut dire que l'objectif principal de ce recensement est de déterminer avec précision la population du Gabon estimée à 2,2 millions d'habitants selon le dernier recensement en 2013. Ces données actualisées constituent un levier essentiel dans l'élaboration de la politique publique efficace et adaptée aux réalités du pays. Ici à Libreville pour Média TV, Daniela Eyem. Le Sénégal annonce un vaste programme de renforcement de ses effectifs de l'administration publique. Plus de 17 000 nouveaux fonctionnaires vont être recrutés. Fatou Cissé est à Dakar pour Média TV. Ici, au Sénégal, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a annoncé un vaste programme de recrutement de 17 304 agents publics pour l'année 2026, touchant divers secteurs comme l'éducation, la santé et la justice. Les ministères les plus concernés comprennent les forces armées avec 4 391 postes, l'intérieur avec 2 796 et l'éducation nationale avec plus de 5 000 maîtres et professeurs contractuels. Le secteur de la santé prévoit également 2 500 recrutements, tandis que la justice en compte 850 et la Cour des comptes 30 agents, dont 15 magistrats. Ces recrutements s'inscrivent dans les prévisions de l'État pour l'année 2026 et concernent l'ensemble de l'administration publique sénégalaise. Fatou Cissé, Dakar pour Média TV. Au Nigeria, le gouvernement annonce le maintien des tarifs d'électricité, et cela pour la 2e année consécutive. Et comme l'an dernier, l'objectif est de soutenir encore une fois le pouvoir d'achat des ménages. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, les tarifs actuels de l'électricité devraient rester inchangés pour une année supplémentaire. La décision fait suite au dernier Conseil des ministres qui a permis l'adoption d'un décret portant prorogation de la période tarifaire applicable aux usagers finaux du service public. Pour les autorités nigériennes, ce maintien devrait permettre de limiter les effets de la conjoncture sur les populations dans un contexte économique marqué par une cherté de la vie. Un moyen de protéger le pouvoir d'achat des ménages mais aussi des entreprises malgré une hausse généralisée des coûts de l'énergie. Il faut savoir que la mesure avait déjà été observée en 2025 où les tarifs de l'électricité avaient également été gelés par rapport à l'année précédente. Le kilowattheure devrait donc rester au prix de 59,45 francs CFA, soit 0,098 $ pour une consommation en basse tension, largement en deçà du prix moyen mondial de 0,171 $, soit près de 100 francs CFA. L'État du Niger devra néanmoins mobiliser des ressources budgétaires pour compenser le manque à gagner, mais aussi assurer la viabilité financière de la Nigélec, la Société nationale d'électricité pour l'année 2026. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV.